Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur le jeu Division pour parler cette fois-ci du contenu accessible depuis la dernière mise à jour. Alors premièrement on va parler de l'incursion. Alors l'incursion à l'heure actuelle, il y a un débat de ce que j'ai vu sur internet. Il y aurait Massif qui déciderait, qui voudrait plus ou moins bannir tous ceux qui vont profiter du glitch. Je sais pas, la plupart d'entre vous le connaissent, et le glitch soit avec l'échelle, soit avec les murs, étant donné que le jeu à l'heure actuelle est tellement buggé qu'on trouve des glitches dès le deuxième jour de la sortie du patch. Enfin bref, ça reste mon avis. Alors actuellement en difficile, vous pouvez le faire avec 140 levels requis, et 160 c'est quand même le plus recommandé. Moi si j'étais vous, je ne mettrais pas les pieds si vous n'avez pas 180, parce que premièrement vous allez vous faire kick par les gens, et deuxièmement c'est impossible à soloter si vous n'avez pas minimum entre 210 et 215 level, à part si vous êtes vraiment très très bon. Alors les missions, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reset tous les 5 jours. Tous les 5 jours, vous aurez donc un item de kit, plus un cosmétique, plus un objet légendaire, et plus 2 objets que vous obtiendrez sur le boss. Donc ça fait 5 objets que vous pouvez avoir, soit en difficile, soit en expert. Alors en expert, c'est beaucoup plus complexe, étant donné qu'actuellement, le mode expert est totalement fumé, étant donné qu'il a pratiquement tout one-shot. Alors je sais pas si c'est encore une nouvelle fois pour niveler la difficulté totalement débilement, c'est juste pour faire du contenu, pour remplir le jeu qui est actuellement un peu vide à part à ce niveau-là. Donc à l'heure actuelle, l'expert, personnellement, je vous le conseillerais de le faire avec le glitch parce qu'il a aucun intérêt en dehors du glitch, parce que premièrement c'est long, c'est chiant, et les mobs sont des putains de sacs à PV. Donc après, à votre avis, faites ce que vous voulez. Ça reste mon avis. Alors à l'heure actuelle, ils ont rajouté dans la Dark Zone, et ainsi que dans le jeu en règle générale, des aperçus de quêtes journalières. Les quêtes journalières, ce qui est très intéressant, c'est que les quêtes journalières de la Dark Zone vous offriront de l'expérience en Dark Zone ou de la monnaie. Voilà. Les quêtes journalières en dehors de la Dark Zone, donc celles qui vous demanderont par exemple de tuer des mobs, etc., pourront soit vous offrir des crédits Phoenix. Donc voilà. Après, il y aura les tâches hebdomadaires. Donc les tâches hebdomadaires, la plupart du temps, c'est les missions experts. Donc ça, ou les incursions en difficile, etc. chaque jour. Les incursions, à l'heure actuelle, il n'y en a pas en journalière, mais ça vous donnera énormément de Phoenix, comme les missions experts. Après, il y a les tâches de fabrication. Les tâches de fabrication, c'est quand vous craftez des items, et ça vous donnera essentiellement que des technologies de la division. Voilà. Alors il y a aussi à savoir, c'est que maintenant dans la Dark Zone, quand vous tuez un mob, vous avez dû vous en rendre compte, pas besoin que je vous le dise, mais il y a actuellement, quand vous tuez un boss nommé en Dark Zone, vous tombez immédiatement sur un objet légendaire. Alors à l'heure actuelle, c'est qu'on est passé d'un extrême à un autre. Avant, on n'en voyait pas des items légendaires. Maintenant, on voit que ça. Donc c'est que de la poubelle. La plupart du temps, c'est que du death. Donc je sais pas si c'est bien actuellement de faire ça, mais bon, après, ça reste toujours mon avis. Alors, il y a aussi un autre point à savoir, c'est que les taux de craft ont augmenté, c'est-à-dire que les matériaux de craft coûtent beaucoup plus cher qu'avant. Je vous donne un petit exemple. Avant, pour convertir un objet de vert en bleu, c'était 5 composants. Maintenant, avec le patch, c'est 10 composants, donc c'est beaucoup plus qu'avant. Et quand vous démantelez des objets, c'est moins. Donc, à voir. Il y a aussi un point important aussi, dans votre base d'opération, quand vous faites une recalibration. Avant ça vous coûtait des crédits Phoenix, c'était relativement cher pour ce que c'était. Bah, à l'heure actuelle, c'est carrément l'opposé, c'est-à-dire que les crédits de la division ne servaient à rien. Donc ils ont trouvé un intérêt encore plus rigolo, c'est de faire des coûts de recalibration excessivement chers, qui sont chiants à farmer. Encore une nouvelle fois, moi je pense que c'est du farming bête et méchant qui est pas intéressant du tout. Donc après on me dira oui c'est un peu comme Diablo, oui mais c'est pas intéressant. Donc il n'y a aucun intérêt. Personnellement pour moi je le ferai pas tant que j'aurai pas les crédits. Donc vous voyez les crédits sont. Le coût est exponentiel, ça coûte super cher, c'est chiant à farmer. Moi personnellement je trouve pas ça très intéressant. Pendant que j'y suis, le marchand de matériel maintenant vend des nouveaux objets. Comme vous le verrez, il vend des armes à 900. Ça aurait été bien qu'il fasse des talents intéressants, mais bon, c'est pas le. Enfin bon, bref, c'est un peu débile de me peine des armes à 825 crédits Phoenix si les talents sont pas intéressants. Enfin bref. Les schémas maintenant de kits, vous voyez, il y a deux. Maintenant, il y a le, comme j'allais le dire, l'arrivée des kits. Les kits, ce sont des armures de 7, un peu comme d'autres jeux. Donc le premier kit, c'est le matériel du cogneur. Donc le cogneur, c'est DPS, plus ou moins, ça augmente vos dégâts. Je ferai une autre vidéo sur chaque set, donc je vais pas trop développer à l'heure actuelle. Le tactique, ça ressemble plus à du heal, ou à du tank, c'est pour augmenter vos compétences, donc etc. Le sentinelle, c'est plus ou moins le sniper. Et le nomade, c'est le truc tout totalement pourri que vous trouvez en DZ, qui vous permet, quand vous mourrez, le talent, si je me trompe pas, 5 parts, c'est de vous raise immédiatement, et c'est effectible toutes les 10 minutes. Voilà. Donc celui-là, c'est vraiment le truc le plus pourri. Mais ça peut quand même vous faire monter du level si vous l'achetez, si je ne me trompe pas, ici. Tout en haut, il vous vend
du kit nomade. Bon, bah, après voilà, c'est pas très intéressant. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez faire. Vous voyez les schémas. Au niveau craft, ils ont totalement pété un câble, donc c'est hyper chiant. Du coup les matériaux on en loot moins qu'avant, mais bon, à contrario en DZ ça tombe partout des matériaux légendaires, donc enfin je sais pas, c'est un peu nivelé le peu de contenu par de la stupidité, mais bon, après ça reste encore mon avis. Alors, une fois que vous aurez fait ça, il y aura maintenant la possibilité, je sais pas si d'entre vous ont remarqué, mais dans un marchand de la Dark Zone, il vous propose maintenant 3 armes légendaires, à l'heure actuelle vous pouvez obtenir des armes 204 level dans la mission, dans l'incursion en expert. Vous pourrez donc trouver la Warlord, qui a des stats véritablement répugnantes en dehors du PV, donc le PVE c'est contre les mobs, PVP c'est contre le joueur. La Warlord vous la sortirez jamais en PVP parce qu'elle sert à rien. Après vous aurez maintenant une deuxième arme nommée qui s'appelle la Valkyria, qui est obtenable quand vous êtes grade 90 dans la DZ, donc bienvenue au farming bête et méchant. 204 D-level, elle coûte 259 000, donc c'est relativement cher. Après vous aurez un Vector de la première vague, grade 75, 204 D-level, et une troisième arme, un PKX4 Storm, grade 75, donc 204 level aussi, donc relativement long à avoir et farmer. Bon, si vous êtes un farmer de la DZ, ça devrait vous intéresser. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont modifié le système de loot en DZ, c'est-à-dire que quand vous êtes, imaginons, je prends le rejet, quand vous êtes un agent neutre, imaginons que vous ayez 9 items, vous allez rendre public que 3 objets. Voilà. Renégat 0, Renégat 0, c'est... Renégat 0, vous récupérez 5 items sur la personne, vous en perdez 4. Renégat grade 1, vous récupérez 4 items, vous en rendez 5 publics. Renégat grade 2, 3 items que vous pouvez récupérer, vous en rendez 6 publics et c'est exponentiel, donc je mettrai le système de loot dans la description, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée. Alors après, pour ceux qui ont la saison pass, ils ont ajouté plus ou moins un contenu offert à ces joueurs-là tous les mois. Donc je pense que c'est tous les mois, après je peux peut-être me tromper. Je vais vous montrer ça, c'est des composants, vous savez, les armes, des grenades, etc. Ainsi qu'un camouflage. Personnellement je le trouve moche, mais bon après, comme je dis souvent, ça reste mon avis, c'est celui-ci. Si, voilà, et niveau leader, on est à son comble. Donc voilà, après vous voyez, ça c'est un camouflage, petit bonus que j'ai looté en incursion expert hier soir. Bon, bah si vous aimez le jaune c'est cool, mais si vous l'aimez pas, voilà, c'est pas très cool. Alors aussi, j'avais oublié de dire, oui, là le kit enfin le style d'armure que j'ai, c'est le pantalon cette semaine en incursion expert et la veste de la semaine dernière. Donc de ce que j'ai plus ou moins compris, ça voudrait dire que ils ont fait une pièce cosmétique par set de couleurs parce que en fait les kits à l'heure actuelle ont plus ou moins une couleur. Le kit cogneur est plus ou moins blanc, vous allez voir que mon sac à dos c'est un cadeau cogneur donc il est blanc, sac à dos tactique est rouge, donc je pense qu'ils ont plus ou moins fait en fonction pour qu'il y ait une pièce de cosmétique pour chaque pièce, pour une pièce de kit de cogneur. Ah, voilà, je m'en sors. Donc voilà, il y avait une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je sais pas vous, mais sur console, il y a certains joueurs qui ont perdu leur personnage. Je sais pas si c'est sur PS4 aussi, mais leurs personnages ont carrément disparu avec la mise à jour. Alors Cove Massive est très intelligent et très gentil, au lieu de corriger les bugs de glitch et de vouloir bannir tout le monde, bah, ils ont décidé que dans 2 semaines, donc dans plus ou moins 1 à 2 semaines, ils vont offrir 500 crédits Phoenix, donc ce qui revient à 2 jours de farm, aux pauvres gens qui ont perdu leur personnage, donc c'est clair que c'est très sympathique, hein, on va dire ça. Enfin bref, et 150 crédits Phoenix à tout le monde pour les compensations des missions qu'on n'a pas eu cette semaine. Donc il y a eu 15 jours où ça a bugué, donc ils ont décidé de compenser à 150 crédits Phoenix par personne, hein, pour être gentils, pour montrer qu'ils sont à l'écoute de leur communauté et qu'ils veulent pas ban la moitié de la communauté au passage. Mais enfin bref, ça reste toujours mon avis. Donc pour les prochaines vidéos, je vais vous faire des vidéos sur les kits parce que j'ai un petit peu de retard, je me suis un petit peu laissé aller, je voulais prendre un petit peu de recul sur tout ce qui a été sorti pour vous proposer un contenu vraiment qui correspondrait vraiment à ce que vous voudrez et ce qui serait le plus intéressant. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur le set Cognard, le set Tactique, le set Sentinelle, j'ai dit un truc qu'il faudra surtout pas que vous répétiez, et le set, le dernier, c'est le set Nomade, le truc qui sert le plus à rien. Enfin bref, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a un petit bug, petite parenthèse sur le set de la fouille. Les stats de fouille
quand vous dépassez 200, ça bug. C'est comme si vous aviez 2% de bonus. Donc évitez de dépasser 104, c'est éviter de dépasser 200 en performance de fouille parce que sinon ça part direct en oubliette et vous looterez strictement rien. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire dans la vidéo. Ah oui, aussi, à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse, étant donné que j'ai réussi à glitcher la porte, vous voyez, là où il y a la nouvelle incursion, j'y suis allé tout en haut là, j'ai réussi à passer. Il y a un petit bug, si je ne me trompe pas, c'est ici, vous voyez. Vous pouvez faire le glitch du mur, comme le premier glitch qu'il y avait sur l'incursion. Vous pouvez visiter toute cette zone, et visiter jusqu'au porte-avions qui est plus ou moins ici, si je ne me trompe pas. Et moi j'ai réussi à sortir là, donc vous verrez à la fin de la vidéo. Enfin bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, bonne fin de journée à tous et à plus.